Aujourd'hui, j'aimerais parler des indicateurs d'intérêt, aussi appelés donc IOI, notamment dans le langage un petit peu de la séduction. IOI parce que Indicator of Interest, littéralement. Un point qui est important à retenir par rapport à ça, parce que d'expérience, j'ai pas mal de personnes que j'ai pu accompagner ou avec qui j'ai pu discuter, des hommes bien sûr, qui ont eu beaucoup de mal à déceler chez la femme justement les indicateurs d'intérêt qui pouvaient leur montrer qu'il pourrait y avoir plus. Vous voyez, très souvent, les hommes, encore une fois on l'a déjà vu, ont ce problème de ne pas comprendre au niveau énergie bien sûr, mais aussi au niveau juste de signes, que la demoiselle en face est intéressée. On peut blâmer les deux côtés pour ça. D'un côté parce qu'on est parfois, voire peut-être même souvent pas très attentif à ce genre de choses, premièrement, mais aussi deuxièmement, de l'autre côté, on peut sentir que les femmes, lorsqu'elles vont montrer leur intérêt, vont le faire de manière, on pourrait considérer relativement subtile, pas directe. Ça ne doit pas être directement tu me plais. Vous voyez, il y a ça dans quelques cultures, effectivement, mais habituellement, en tout cas dans la culture occidentale, on ne va pas trouver ça. Et dans les cultures traditionnelles, encore moins. Vous voyez, c'est à l'homme d'initier, à la femme de répondre, même si c'est la femme qui normalement va montrer d'une certaine manière un intérêt, ça peut être un jeu de regard par exemple, qui va faire que derrière l'homme va initier. Donc parlons-en justement de ce jeu de regard. Ça, c'est un des indicateurs d'intérêt les plus puissants lorsque vous avez un eye contact, donc un jeu de regard on pourrait dire en français, qui est prolongé avec la demoiselle. Là généralement c'est quelque chose de très intéressant parce que si vous êtes capable de la regarder longtemps dans les yeux et de garder ce regard, de tenir le regard, disons, alors, et que vous la laissez donc elle s'échapper de ce regard, ça va créer un petit peu une forme de frustration en elle, justement, et ça va lui montrer que vous n'êtes pas froid aux yeux, que vous ne reculez pas, vous ne baissez pas le regard devant elle, donc vous incarnez un petit peu cet aspect très masculin qu'elle va généralement rechercher, en tout cas qui va être chez la femme. Indicateur intéressant, surtout avec une fille avec qui de base vous ne parlez pas, littéralement. Donc par exemple, dans un lieu public, comme on l'a vu, salle de sport, bibliothèque, coworking ou même un spa, si vous avez plusieurs fois les regards qui se connectent, on pourrait dire, ou que vous vous regardez mutuellement, bon, dans ce cas-là, tout est à parier qu'elle cherche à ce que vous initiez la communication avec elle, parce que ce sera clairement pas elle qui va le faire, sauf dans de rares cas. Généralement, les femmes vont se laisser l'opportunité d'aller aborder des hommes, mais que certains types d'hommes qui justement eux sont plus en initiation, quand elles sont quand certains types d'hommes qui sont plus en réaction, là où elles sont plus en initiation. Tendanciellement, des femmes qui sont de nature plus extraverties, qui vont aller vers des hommes qui eux vont être de nature plus introvertie. Ça c'est un exemple. Mais ça va arriver généralement dans des contextes sociaux qu'on pourrait considérer dans lesquels on pourrait considérer en tout cas qu'ils sont acceptables que d'aborder pour une femme, et non pas d'être abordés. Et c'est là qu'on peut voir des fois des filles qui, par exemple, en bar, en boîte de nuit, vont venir naturellement peut-être échanger un mot, danser à côté d'hommes qui leur plaisent, pour derrière essayer d'obtenir, discuter, faire connaissance, etc. Mais habituellement, dans un cadre normal, que ce soit en coworking, que ce soit librairie, bibliothèque, tout ce que vous voulez, il n'y aura pas ça. Parce que le contexte s'y prête pas et qu'il n'y a pas non plus l'alcool pour délier les langues. Ou le corps, on peut dire. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire dans ce cas-là? Bien sûr initier, et après ça comprendre à quel point est-ce qu'elle est intéressée. Déjà j'aimerais mettre juste un disclaimer, donc un avertissement un petit peu à ce sujet. Ce n'est pas parce que vous ne remarquez pas d'indicateur d'intérêt qu'elle n'est pas intéressée. Le plus grand indicateur d'intérêt, c'est qu'elle continue la conversation. Ça c'est valable donc à l'oral, dans une interaction qui va être donc dans la réalité, c'est-à-dire en personne, mais c'est aussi valable à l'écrit, par message. En fait, on peut prendre l'exemple de messages courts, brefs, même presque monosyllabiques, où la demoiselle va répondre de manière très brève. Généralement, ça peut être considéré comme un shit test. Donc venir tester vos compétences ou votre leadership en tant qu'homme. Parce que le shit test, il va venir naturellement à un moment où la femme avec qui vous communiquez doute de votre masculinité ou de la valeur que vous apportez, et pas autrement. Vous voyez, dès le moment où vous avez prouvé votre valeur de manière globale, elle ne vous testera plus, ou que extrêmement rarement, à des moments où justement elle va en douter à nouveau. Vous voyez. Donc, pour revenir à ça, elle discute avec vous, elle est intéressée. Dans de rares cas où vous n'avez pas mis au clair votre intention vis-à-vis d'elle, que vous n'avez pas montré que vous étiez intéressé, dans ce cas, ça peut être simplement qu'elle vous considère comme un ami, ou alors comme ce qu'on a vu, un satellite, qui va venir être autour d'elle, juste pour lui apporter de l'attention. Dangereux. Mais, si vous avez bien fait connaître votre intention, vous avez bien montré que vous vouliez d'elle quelque chose de plus, donc de manière claire, pas forcément directe en le disant je te veux par exemple, mais bel et bien de manière claire par exemple en étant un peu tactile avec elle, en faisant en sorte de la faire sourire, de la faire s'ouvrir, en venant faire ce qu'on appelle du banter avec elle, donc la taquiner mais à la fois faire des traits d'esprit. Toutes ces choses-là,
sont des choses qu'on va faire avant tout dans un cadre de séduction. Donc ça ne porte pas à confusion. Et c'est ça qu'il va falloir prioriser. Ce que vous allez pouvoir repérer qui va vous indiquer encore plus qu'elle est intéressée, que vous êtes sur la bonne voie, ça va être par exemple qu'elle sourit souvent lorsque vous dites des choses, qu'elle vienne rigoler lorsque vous faites des blagues, même si elles ne sont pas spécialement drôles, ou qu'elle vient vous toucher proactivement. Si par exemple proactivement elle va venir vous toucher, même ça peut être vous effleurer, c'est qu'elle se sent relativement à l'aise avec le contact physique avec vous, qu'elle ne vous considère pas comme un creep en anglais, comme quelqu'un de bizarre, donc c'est que c'est sur une bonne voie. Et l'autre point, c'est elle va essayer d'une manière ou d'une autre de vous poser des questions, en savoir plus sur vous. Et là, c'est là que vient un petit peu le piège. Le piège dans lequel beaucoup d'hommes tombent, c'est qu'une fois qu'on leur pose des questions par rapport à eux, ils vont répondre naturellement. Pourquoi ? Parce que on a tendance à vouloir être très direct, on nous pose une question, on y répond, on a été conditionné pour ça, et notamment à travers notre éducation. Parce que c'est la pire chose à faire. Dès le moment où vous répondez à la question, qu'est-ce que vous faites ? Vous perdez le cadre, vous perdez le leadership de la conversation. Alors, je mets encore une fois un avertissement, faites attention, ça ne veut pas dire ne jamais répondre à aucune question. C'est pas ça. Mais c'est juste que dans les premières phases de l'interaction, donc de la séduction, il est extrêmement important que de ne pas donner directement, on pourrait dire la récompense à ce qui est demandé. Là, ça serait quoi la récompense ? Ça serait lui accorder du savoir par rapport à vous. Rappelez-vous, être mystérieux, c'est une des choses les plus puissantes dans la séduction pour obtenir ce que vous voulez. Obtenir ce que vous voulez, ça veut dire créer quelque chose de plus avec la demoiselle, que ce soit charnel ou autre. Donc, restez mystérieux, renvoyez-lui des questions, faites-lui jouer aux devinettes. Là, ce sont les deux grandes approches qui vont être vraiment puissantes. Même parfois, il y a une approche que j'emploie de temps à autre où je vais complètement ignorer sa question. Elle va me poser une question, par exemple, je ne sais pas, quelles études tu as fait ? Je vais complètement ignorer sa question et je vais lui faire une remarque par rapport à autre chose. Tu sens bon aujourd'hui, toi, par exemple. Et complètement la stabiliser parce qu'en fait, on ignore complètement sa question et donc elle s'y attend pas. Et derrière, on enchaîne sur autre chose. Elle va peut-être chercher à avoir une réponse. On peut continuer d'ignorer et amener sur autre chose. Et c'est elle qui va venir, on pourrait dire, combler les trous en s'imaginant des choses à ce sujet. Pourquoi est-ce qu'il veut parler de ses études ? Qu'est-ce qui se passe ? Il a fait quelque chose de grave, d'illégal ? Elle se pose elle-même des questions et derrière, elle va essayer d'y répondre par elle-même. Et il n'y a rien de plus satisfaisant pour une femme qu'elle-même s'imagine des choses et qu'elle puisse tomber sur quelque chose de juste. En fait, que ces devinettes se révèlent justes. Et c'est aussi pour ça que un des meilleurs jeux auxquels jouer, dans la plupart des cas, c'est jouer aux devinettes avec votre demoiselle. Elle va adorer ça. Un autre point par rapport aux indicateurs d'intérêt, ça c'est un petit peu plus sombre, effectivement, mais si jamais elle a un copain, par exemple, elle a un copain, mais qu'elle continue d'interagir avec vous, qu'elle continue de discuter avec vous, ou même qu'elle vous donne son contact, généralement, c'est que ça ne se passe pas spécialement bien, ou alors c'est qu'elle est opportuniste. Dans tous les cas, une femme, pour s'en rendre compte, va généralement tromper son partenaire avec quelqu'un qu'elle estime avoir un plus haut statut, une plus haute valeur, on pourrait dire, que son partenaire. Elle ne trompera jamais son partenaire avec quelqu'un qu'elle estime avoir une plus basse valeur que lui. Ça n'aurait aucun sens, en tout cas pour une femme. Là où pour un homme qui va tromper, ça va être généralement, vraiment généralement, avec n'importe quelle femme, tant qu'une femme l'accepte habituellement, simplement pour le fait de pouvoir propager un petit peu sa semence, on pourrait dire, parce que c'est la nature un petit peu polygame, polyamoureuse du masculin qui revient. Et aussi le fait d'avoir une certaine libido qui est bien plus conséquente que la majorité des femmes, parce que la libido est directement corrélée au taux de testostérone, sachant qu'on a un taux de testostérone qui va être 12 à 17 fois supérieur à celui des femmes. D'où le fait qu'on ait une libido qui soit généralement bien plus conséquente. Même s'il y a de rares cas où certaines femmes ont une libido qui est énorme, c'est que généralement elles ont des taux de testostérone qui sont assez élevés, ce qui va aussi les impliquer dans un processus, on pourrait dire, d'expérience charnelle qui va être assez conséquent, donc des nymphomanes, par exemple, qui vont rechercher régulièrement l'expérience charnelle et même comptabiliser leur partenaire, qu'on pourrait considérer comme un comportement qui est plutôt masculin habituellement. En fait, c'est que ce comportement masculin va venir généralement de ces taux de testostérone. Donc voilà. Un dernier point sur lequel j'aimerais revenir, avec une petite anecdote par rapport aux indicateurs d'intérêt comme ça, c'est que une fois, j'étais en rendez-vous et j'étais avec une Russe, comme ça peut être régulièrement le cas, mais une Russe qui cette fois-ci était de marbre, j'ai envie de dire, dans notre interaction. C'est-à-dire qu'elle ne se laissait pas démonter. C'est-à-dire que je lui faisais des petites remarques, des questions, etc. Je la taquinais, tout ça. Et vraiment, elle était presque stoïque. Complètement calme. Aucune micro-expression, rien qui laissait transparaître tout sur son visage. Qu'elle était, je dirais, convaincue ou alors qu'elle se laissait impliquer dans le truc. Et pourtant, elle répondait. Elle était dedans. Elle
je dirais qu'elle était impliquée d'une certaine manière, quoi qu'il en soit, mais pas impliquée émotionnellement comme je pouvais avoir l'habitude de voir chez d'autres femmes. Je me suis pas laissé démonter, je me suis dit, bon, ça se passe, elle est un petit peu étrange, mais ça se passe. On continue de discuter, tout se passe bien. Et au final, je lui dis, bon, écoute, là il se fait tard, il faut que je rentre. Et là, elle me regarde avec un air vraiment... c'est pas un air irrité, mais presque un regard perçant. Et elle me dit, tu es sûr? Et là, je la regarde, droit dans les yeux, je lui fais, viens avec moi. Et au final, je viens avec moi, on fait une promenade. Et au final, je la ramène chez moi et on prend un thé. Tout se passe bien. Donc, comme quoi, les signes qu'on pourrait chercher, qu'on pourrait observer chez la majorité des femmes, généralement, qui vont trahir quelque chose, en tout cas un intérêt, vont parfois ne pas être observables, en tout cas pas directement. Peut-être que j'ai loupé des signes aussi, hein, c'est possible, mais j'avais quand même une bonne capacité d'observation, et pour autant je n'ai rien vu. Donc certaines femmes vont montrer beaucoup moins de signes que d'autres. Il ne faut pas se démonter et se rappeler de la base. S'il y a communication, il y a possibilité à transaction émotionnelle. Vous voyez, une personne qui est complètement fermée à toute discussion et qui ne discutera pas, là, beaucoup plus compliqué, voire impossible. Par contre, une personne qui est présente et se laisse embarquer dans le flot de la conversation, généralement, il y a quelque chose à faire. Rappelez-vous ça. Essayez d'observer proactivement les indicateurs d'intérêt que vous pourriez voir chez des femmes dans votre quotidien et passez à l'action.